Hello tout le monde, si vous suivez normalement, vous avez remarqué qu'on a eu une nouvelle chèvre prénommée Maya qui nous a rejoint. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Et on attaque avec la suite maintenant. Quand on est arrivé, le premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai monté pour lui montrer Bohème et Chouquette. J'avais demandé à la dame de la SPA comment ça se passait pour l'intégration, s'il valait mieux les séparer au début ou s'il fallait mieux les mettre ensemble, et elle m'a conseillé de les mettre ensemble directement, donc c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez voir qu'elle s'est vite adaptée à la marche en longe, et ça c'est super cool. Alors vous le voyez, la réaction de Bohème et Chouquette, c'est pas grand chose. Enfin, elles sont restées très sur place, surprises je pense, et du coup, ouais, je pense qu'elles s'y attendaient vraiment pas et qu'elles se sont demandé ce que c'était que cette bestiole qui venait s'incruster chez elles en fait. J'ai commencé par rentrer avec Maya en longe quand même dans le pré au cas où ça partait en cacahuète, et en fait Bohème et Chouquette sont restés hyper calmes et plutôt à distance. J'essaye d'inviter Chouquette à venir un petit peu s'approcher de Maya en la caressant et en la rassurant à la voix, et finalement c'est Bobo qui fait la démarche et Maya a peur forcément. On voit que Bohème reste très calme malgré la nervosité de Maya, et du coup Chouchou en profite pour l'approcher aussi. Alors j'y connais rien en chèvre, mais vous pouvez voir que Maya tire la langue et j'imagine que ça doit être un signe de soumission. Je sais que les chevaux ont tendance à claquer des dents entre guillemets, donc sûrement que les chèvres ça doit être comme ça. Si vous y connaissez un petit peu et que vous savez pourquoi elle fait ça, mettez-le moi en commentaire, mais voilà, j'en ai déduit que c'était un signe de soumission. Vu que tout le monde est plutôt calme, je décide de lâcher Maya. Les entre guillemets parades d'intimidation commencent, il y a un petit affrontement et finalement c'est Chouquette qui prend le dessus et Maya qui fuit en se jetant dans la clôture. En vrai il aurait fallu que je me mette plus loin dans le pré pour pas être vraiment juste à côté de la porte, mais comme Maya avait pris des châtaignes au début en arrivant en sentant les fils, je pensais pas qu'elle allait se jeter dedans comme ça. Du coup, vu que j'ai pas envie qu'elle saute de nouveau dans les clôtures, je décide de la reprendre en longe et de l'emmener un petit peu dans le pré, comme ça lui permet de découvrir aussi son environnement, et moi je peux quand même la contenir s'il y a des débordements. Vous voyez, c'est Maya qui découvre et moi je ne fais que suivre, et d'ailleurs Chouquette et Bohème nous suivent aussi. Elles sont hyper curieuses mais calmes et vraiment pas oppressantes, et ça j'ai trouvé ça hyper cool. Là, vu qu'elle était un petit peu redescendue en pression et qu'elle était plus rassurée, j'ai décidé de la lâcher et on est resté derrière la porte pour la dissuader de passer. Avec Chouquette, ça va à peu près, par contre avec Bohème, c'est vraiment pas ça, elle a très peur d'elle. La Chouquette, elle est énervée. Oh putain, les clôtures! Allez, passez de l'autre côté, coupe! Comme vous venez de le voir, Maya est partie en courant et du coup Bohème et Chouquette l'ont enquillée en jouant, en sautant dans tous les sens, et la pauvre elle a eu peur, donc elle s'est de nouveau jetée dans les clôtures, donc c'est arrivé 2 ou 3 fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'enlever Bohème du pré pour apaiser un peu Maya, puisqu'avec Chouquette ça allait, mais Bohème lui faisait clairement trop peur et c'est à cause d'elle qu'elle passait les clôtures. Donc on a mis Nina le long des clôtures, mon chéri à la porte, et moi je suis restée dans le pré pour voir comment ça se passait cette fois-ci. Ça s'est plutôt bien passé, par contre Chouquette du coup était perturbée que Bohème soit pas là, donc elle est passée une fois sous les clôtures et après ça a été. Je suis en train de repartir, donc comme vous l'avez vu, ça y est, nous sommes allés récupérer la chèvre à la SPA. Donc notre nouvelle petite chèvre s'appelle Maya.
Je ne sais pas quel âge elle a du tout, ils ont été incapables de me le dire. Le voyage a été un peu compliqué, elle n'a fait que hurler vraiment tout le trajet, enfin vraiment elle m'a fait un peu de peine. Chouquette et Maya ont commencé à se battre un petit peu quoi, rien de ouf, mais du coup Maya a voulu fuir et elle a passé la clôture. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle ne respectait absolument pas les clôtures. Donc c'est un petit peu compliqué, pourtant elle a pris des châtaignes et encore des châtaignes, mais le truc c'est qu'elle a compris que quand elle passe vite, elle prend pas de châtaignes. Donc c'est compliqué, je l'ai rentrée une dizaine de fois, à chaque fois elle ressortait, enfin bref. Elle a très peur de Bohème. Bohème est très gentille, enfin elle a été vraiment très gentille, elle est venue très doucement et tout, mais elle a vraiment peur d'elle. J'ai pris en longe tout le reste de l'après-midi, comme ça elle a vu un petit peu le terrain. Chouquette me suivait, mais elle était vraiment pas trop méchante, franchement j'ai trouvé plutôt cool. Après il y a toujours enfin normal quoi, la hiérarchie doit se mettre en place, il y a toujours des petites intimidations, des petits coups de corne etc, mais rien de vraiment méchant et de très violent. Par contre quand j'ai vu qu'elle respectait pas les clôtures et que surtout elle traversait les clôtures parce qu'elle avait peur de Bohème, je me suis dit que j'allais lui faire un petit enclos au milieu du pré en fait, avec du grillage pour qu'elle puisse être en sécurité dans un coin, mais que en même temps Bohème et Chouquette puissent s'en approcher sans pouvoir l'atteindre. Enfin si elle n'a pas envie d'être au contact, elle se met au milieu et personne l'embête quoi. Et on a fait ça, Chouquette restait autour et tout, Bohème n'est pas trop allée voir, enfin Bohème elle est très comme ça, hein. Elle est gentille, elle vient regarder et puis au bout de 2 secondes elle s'en bat les couilles, hein. Elle est vraiment comme ça pour tout, que ce soit pour les chevaux ou pour les autres animaux, donc elle n'est pas forcément venue la voir et du coup Maya elle est passée sous le grillage, j'ai laissé le grillage au milieu mais clairement je ne l'ai pas remise dedans parce que ça sert à rien. On avait quelques trucs à bricoler dans le pré, je vous mettrai des images mais en gros il fallait que j'ai essayé de mettre une tonnelle sous l'arbre sous lequel j'ai mis l'abreuvoir parce que là j'ai changé de place et je l'ai mis sous un chêne, sauf qu'en fait le chêne perd énormément de feuilles et que mon eau est déjà verte. Donc là j'ai été acheter une espèce de tonnelle, vous savez qui sont à la mode là, enfin je vous montrerai, je vous mettrai des images. Et il fallait qu'on fixe ça, donc comme ça c'est nickel, on était dans le pré, on pouvait regarder un petit peu comment ça se passait entre les trois et ça se passait plutôt bien à la fin. Donc Maya continuait à appeler etc, mais ça je pense c'est normal, c'est le temps qu'elle s'adapte. Ça se passait plutôt bien, Bohème était de son côté, elle s'en foutait, Maya et Chouquette étaient quand même pas très loin l'une de l'autre, donc elles se toléraient. Après il y avait des petits moments encore d'intimidation et tout, mais ça comme je vous le dis c'est normal. Et quand on est parti, elle a voulu nous suivre, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Après il n'y a pas de raison, elle a toujours peur de Bohème, mais bon vu que Bohème est pas derrière elle sans arrêt à essayer de venir la titiller et à vraiment la harceler, normalement il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Donc voilà, écoutez on verra demain, de toute façon là j'ai vraiment pas le choix, j'ai voulu mettre du grillage et elle passe, j'ai pas d'autre solution. Là tout de suite maintenant j'ai pas d'autre solution, donc voilà, on verra comment ça va se passer. Bon les gars, je suis refaite, tout le monde est là, sain et sauf. Je suis super contente. Et ma grosse, coucou. Ah oui, j'arrive tôt. Je voulais voir si tout allait bien. Ça va. Et ça va, Chouquette. Oh là là. Pour ce deuxième jour, j'ai décidé juste de les lâcher sur le terrain pour que Maya puisse continuer à découvrir son environnement, je dirais, quotidien. J'ai remarqué qu'avec Chouquette, ça allait beaucoup mieux. J'ai voulu leur donner un petit peu de peinture pour voir si Maya osait s'approcher de Bohème et je constate qu'elle en a déjà moins peur et que Chouchou défend son beefsteak.
Maya se laisse toucher de partout, à part au niveau des oreilles et des cornes. Alors pour les oreilles, je pense que c'est à cause des boucles, et pour les cornes, à mon avis, ça vient de la façon dont elle était manipulée avant. Je pense qu'il devait la manipuler par les cornes, et du coup, tout de suite, elle s'y oppose, parce que c'est pour la forcer à faire des trucs qu'elle a pas envie, quoi. Voilà, du calme, du soleil, un dimanche comme on les aime, quoi. Quand même pas très rassurée la Maya, hein. Vous voyez, elle est vraiment pas méchante avec elle et tout, elle est vraiment gentille. Elle s'intéresse un peu, puis quand elle voit qu'elle fuit, un bobo. Oh, la tête de nonchalante qu'elle a. Chouquette, elle est obsédée par les boucles que Maya a aux oreilles, sauf que l'autre elle supporte pas qu'on lui touche les oreilles, donc c'est compliqué. Et vous voyez, il y a du progrès, hein, parce qu'elle suit Bohème là. Elle la suit de loin, mais elle la suit. Qu'est-ce qu'elle fait? La tête. Ça observe à distance, puis finalement... Vous voyez, ma victoire du jour, elle est là. Elles sont toutes les trois plutôt à l'aise, je pense, hein, parce que ça en dit long. Un cheval couché, des chèvres couchées, ça veut dire qu'elles sont apaisées. Donc voilà, ça c'est ma victoire du jour et je suis très contente parce que là tout le monde est bien, pas très loin les unes des autres, mine de rien. Maya doit être à quoi, 2-3 mètres de Bohème. Et voilà, tout le monde est bien, personne se méfie de personne et je suis très 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 contente de voir ça, vous voyez. Là je vais même pas aller embêter Bohème ou qui que ce soit pendant qu'elles dorment, je les laisse. Peut-être que aussi si elles se sont toutes couchées c'est parce que je suis là et que elles voient que je veille entre guillemets sur leur troupeau entre guillemets encore une fois, et du coup peut-être que c'est parce que je suis là en train de surveiller qu'elles sont toutes les trois couchées, donc je les laisse kiffer, je les regarde et je kiffe autant qu'elles là, vraiment. Elles sont où les chèvres? Tu les as mangées ou quoi? Oh, il y a un bébé renard! Oh non! Mais il est trop chou! Amour, il est trop beau! Je pense que vous le voyez pas. Si, on le voit. En fait, quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que
Les gars, j'ai pas un bébé renard. Il y en a 2 en fait. Ils sont trop mignons. Ah ça y est, ils sont... Oh, c'est trop mignon. Bon, invisiblement, il n'y a plus aucune crainte. C'est bien, tu t'es vite intégré. Hein. Allez, viens, Maya. Allez, Bobo. Allez, viens. Bon, bah voilà, je suis super contente. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ah bah, je cherchais Maya, mais elle est déjà là. Ouais, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, aussi bien entre les chèvres que Maya par rapport à Bohème qui... Enfin, elle avait super peur jusque là et là ça va beaucoup mieux. Oh putain, ça grimpe. Maya, oh putain, mais Maya elle est vraiment au pied quoi. On va attendre Bobo. Voilà, c'est bien ça. Doucement les filles. Bon, ça se bagarre un petit peu mais je pense que là c'est plus du jeu maintenant. Elle est vraiment au taquet. Tu vas où? Vous voyez Maya, hop, elle passe à côté de Bohème, il n'y a aucun souci. Elle se chamaille. Ça, il n'y a aucun souci aussi. Mais enfin, vraiment, ça va beaucoup mieux. Le groupe commence à se faire petit à petit, donc c'est super cool. Maya est très cool. Enfin, franchement, comparé à Chouquette qui était complètement sauvage quand je l'ai eue, là, c'est vraiment facile en fait. Du coup, c'est vraiment agréable. Regardez. Je sais pas où elle est en fait. Je crois qu'elle est là, mais si elle est là. Elle est quelque part par là, vous voyez, elle est juste derrière moi. Elle est vraiment super attachante et super confiante en fait à l'humain. Donc du coup, bah, ça se fait tout seul quoi. Elle me suit et tout, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est hyper cool. Chouchou. Putain. Allez les filles, vous êtes relous. Allez, je vais te marcher dessus. Voilà, vous voyez l'obsession de Chouquette, c'est de mordre Maya. Je sais pas pourquoi, elle veut la lécher ou lui mordre les oreilles, là où il y a ses boucles. Elle est trop pénible. Regardez-moi ça. Oh, le bordel. Elles sont bordéliques hein bébé. Voilà, je te dis. Oui, t'es petite emmerdeuse, toi. Elle est pénible, mais elle est pénible. T'es relou. T'aimerais bien que je te croque tes oreilles, moi? T'aimerais bien que je les croque comme ça? Hein, tu t'en tapes? T'es chiante, hein? Oui, t'es chiante. Bon, elle s'aventure quand même pas trop. Hein. Ma bobo. Pour le moment, le souci que je rencontre, c'est quand je repars du pré. Maya a du mal à l'accepter et elle me suit. Donc elle passe sous les clôtures, je suis obligée de la remettre plusieurs fois au pré avant que je puisse partir en fait. Donc au final, j'ai plus de mal à gérer cette difficulté-là plutôt que le côté sauvage qu'avait Chouquette quand je l'ai eue, où j'ai mis des semaines à pouvoir la toucher. Ça me paraissait plus simple de l'apprivoiser que de gérer une Maya qui est trop attachée à moi en si peu de temps. En plus, je trouve qu'elle se fie beaucoup trop à moi du coup, et je préférais qu'elle se focalise un petit peu plus sur Chouquette.
fini la balade? Bah oui.